Bonjour à tous, bienvenue dans ce point du jour. Nous allons commencer comme d'habitude par le CAC 40. CAC 40 qui, avant-hier, nous a gratifié d'un magnifique gap haussier. Et nous avions vu hier qu'il y avait peut-être une possibilité pour revenir un peu en arrière, ce qui aurait conforté un sentiment haussier. Pourquoi dire ça? Bien tout simplement parce que lorsqu'il y a un gap, notamment lorsque c'est un gap haussier, c'est-à-dire effectivement une envie pressante, pourrait-on dire, pour aller prendre un chemin haussier, eh bien, cette impatience que matérialise le gap est pas forcément très saine pour la suite, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une fragilisation de la hausse, donc il est toujours préférable un petit peu de se calmer, si l'on peut dire, de sorte que l'on puisse combler le gap avant de repartir. Mais la séance d'hier n'a pas été du tout dans ce sens. Il y avait encore une forte envie chez les acheteurs de progresser. Alors la hausse n'est pas exceptionnelle, elle est de 0,27%, mais encore une fois, on voit bien que là, les choses deviennent beaucoup plus normales, qu'il y a un retour de la sérénité, parce qu'il semblerait que M. Trump finalement mette un petit peu d'eau dans son vin, les tensions commerciales semblent s'atténuer un peu, notamment avec la Chine, même si cette dernière ni pour l'instant toute forme de négociation, mais il y a effectivement un espèce de match nul sur les taxes douanières et l'on peut croire que si ce n'est M. Trump, du moins son entourage va peut-être comprendre que ce n'est pas forcément le bon chemin pour faire America Great Again. Alors, eh bien, cette absence de tension, ou plus exactement cette pause dans les tensions commerciales, eh bien, favorise les actions, et ce, d'autant que les résultats qui sont déposés en ce moment sont effectivement plutôt satisfaisants, et l'on voit des entreprises qui peuvent progresser. Alors, quand j'ai dit ça, je n'ai pas dit quelque chose de tout à fait exact, puisque l'on a vu qu'il y a des entreprises qui ont bénéficié du résultat, encore une fois satisfaisant, mais il y a quand même eu une petite sanction, et c'est un jeu assez normal, dans la mesure où si l'on veut que les cours flambent après des résultats, bien il faut que ceci soit totalement exceptionnel. Si après tout les résultats correspondent à un certain consensus, il y a parfois des prises de bénéfices. On l'a vu hier avec notamment Thales qui a subi un contre-coup, alors qu'en réalité ses résultats sont excellents, mais pas suffisamment pour que les opérateurs s'emballent. Mais notons que pour le moment, les résultats qui sont délivrés sont plutôt satisfaisants. Alors notre CAC 40, ce qui va terminer la semaine sur une note brillante, visiblement on peut y croire, et ce qui est certain, c'est que les 7350 points qui faisaient office de résistance est désormais transformé en un excellent support, mais nous reprenons notre propos, il serait peut-être assez sain de venir combler ce gap avant d'aller plus avant. Et le plus avant, l'on voit bien, c'est déjà un objectif sur 7600 points. Alors maintenant, si nous allons du côté des États-Unis, l'on voit que là aussi, il y a eu d'un seul coup une grosse envie d'aller déborder les 7400 points. Nous avions dit hier avant-hier que la résistance des 5400 points était encore très prégnante, et l'on a vu que avant-hier il y avait une petite
bougie rouge. Alors certes, sur elle aussi la base d'un gap haussier, mais il n'en demeure pas moins que la résistance remplissait parfaitement son amphis. Alors hier, on a démarré, on a envie de dire assez gentiment, toujours sous les 5400 points, mais il y a eu une belle accélération et l'on voit l'émergence d'une grande bougie verte, ce qui montre bien que les vendeurs, pour l'instant, eh bien, laissent la place, laissent les acheteurs faire ce qu'ils veulent. Et donc, c'est assez rare, mais le S&P 500 nous a gratifié de trois belles séances de hausse. Et l'on voit que la porte s'ouvre pour un éventuel retour dans la direction des 5870 points. Mais peut-être ne faut-il quand même pas aller trop vite en besogne. Chacun sait que M. Trump a toujours la possibilité de nous gratifier d'une de ses facéties. Et nous sommes gentils en disant ça, donc il faut bien évidemment rester assez prudent. Mais si les grandes entreprises continuent de délivrer des résultats aussi brillants, eh bien il y a matière pour les acheteurs. Et on a vu par exemple qu'avec Alphabet, c'est totalement impressionnant. Donc il y a quand même des entreprises américaines qui ne souffrent pas vraiment, et c'est tant mieux. Donc il faut non seulement découvrir leurs résultats, mais surtout bien entendre les perspectives. Et il y a beaucoup d'entreprises qui grognent avec les taxes douanières, et fort possible qu'on commence à les entendre, parce que ce serait quand même dommage que finalement tout ceci conduise à une décroissance mondiale. Alors, puisque nous n'entendons plus parler momentanément des taxes douanières, que les tensions avec la Chine sont un petit peu mises sous le boisseau, eh bien on peut se concentrer complètement sur la microéconomie, à savoir les résultats d'entreprise. Et là maintenant, on rentre vraiment dans le cœur de la saison des résultats. Cet après-midi, il faudra essentiellement surveiller l'indice de confiance du consommateur tel qu'il est calculé par l'Université du Michigan. Et cette confiance du consommateur, eh bien, on le sait, c'est très important, puisque la croissance américaine, là aussi, on le sait, repose essentiellement sur la consommation. Donc, un consommateur américain qui perdrait le moral, ce serait effectivement quelque chose de préoccupant. Donc, on surveille de près cet indicateur, mais a priori, la semaine devrait bien se terminer. Voilà nos réflexions du jour. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée, et puis dans la foulée, un excellent week-end. Merci.